3D Endurance, on a créé l'association avec une bande de copains. On s'est dit on va faire les 24 heures du Mans et un petit peu à l'arrache avec des moyens très limités. On s'est engagé pour la première édition en 1998 et pendant quelques années on a été pilote ensemble et petit à petit on est monté en performance. On a donné la main à d'autres pilotes qui étaient plus performants et on s'est mis du côté de management, moi sur le plan sportif et Emmanuel Labussière sur le plan technique. Ah ouais, 40.8 t'as fait. Ouais, ça va. Depuis la création de 3D Endurance en 98, on a roulé en Kawa. La principale raison, c'est que des 4 copains qui ont fondé 3D, il y en a un qui travaillait chez Kawasaki. Donc on a naturellement commencé sur Kawa et puis on est resté sur Kawa parce qu'on a toujours été satisfait de la relation qu'on avait avec Kawa France et des motos. Donc ça perdure, quoi. Le 3D c'est devenu BMRT 3D Endurance. C'est l'union en fait de 3D Endurance, Expérience et de Romain Manger, le magasin Gomme de Roue, qui nous apporte l'aide technique et en plus humaine parce qu'on le connaît depuis de nombreuses années. Avec 3D, moi il y a un lien avec Emmanuel Labussière surtout, qui me connaît depuis que limite je suis bébé parce qu'il travaillait donc, dans la société de mon père à l'époque, la Sodemo. Donc quand eux ils ont commencé à faire de la compétition, moi je faisais du roller dans la société de mes parents pendant qu'ils préparaient les motos. En 2013 en fait on a fait le bol d'or. J'ai monté une équipe pour faire le bol d'or, donc l'équipe BMRT. J'étais pilote avec 2 autres amis. En 2014 on a décidé de s'unir avec 3D parce que après, pour moi, c'était un peu passé à autre chose, quoi. Je l'ai fait une fois en pilote, donc c'est passé de l'autre côté et puis voir les 2 côtés de l'équipe, quoi. Alors, on est 30, une trentaine, que ce soit les mécanos, les ingénieurs, les jeunes étudiants ingénieurs de l'ISAT, que ce soit les panoteurs, ceux qui s'occupent de l'intendance, de faire à manger aux personnes, ceux qui font l'essence, les pneus. On arrive à une trentaine de personnes. Après l'alternative, il y a un choix entre les deux, entre le 10 tours et l'autre. A priori, le junior team partirait sur le 10 tours. Vous devriez partir directement avec le 3 fois. Ouais. Ah, si on prend si 3 tu veux fois 2 faire tours, tes faut 3 runs, partir c'est direct ça. avec. Tu veux t'arrêter pendant la séance? Tu feras que 2 fois 3 tours. Non, lui il veut pas le 3 fois 2 tours, le 3 tours tout court. Tac. Alors nous on est en catégorie super stock, donc c'est des motos assez proches de la série, donc une moto qu'on peut acheter, que Monsieur Tout le Monde peut acheter en concession. Donc c'est des ZX10 dernier modèle, même modèle depuis 2011 mais qui sont de très bonnes motos. Là, la meule, franchement, pas mal. Là, pas mal. Je sais pas, j'ai fait quoi en chrono? J'ai 40.9, mais en théorie tu devais être en point 7 ou point 6. Là, dans ton dernier tour, sur le dernier secteur, tu avais amélioré. Et le tour d'avant, tu as amélioré les 2 premiers secteurs. À mon avis, tu étais en point 6 ou point 7. Là, on vient de finir donc les essais libres. La moto, les 3 pilotes sont contents de la moto. On a réussi à trouver un compromis, des réglages qui correspondent aux 3 pilotes. Il y a une bonne ambiance entre les pilotes. Les chronos sont très bons. Après, devant, ça roule très vite aussi. Quand on parle budget, il y a le minimum et le maximum. On arrive sur le plan financier avec 25 000 € à faire les 24 heures du Mans.
à condition bien sûr de ne pas payer les motos ou qu'on les paye en fin de saison et qu'on ait beaucoup de sponsors techniques qui nous aident. Depuis 1998, on sait qu'on peut compter sur Igol, on compte sur leur soutien et sur leurs produits. Là, on a une fidélité sans accroc depuis 1998 et on y retrouve vraiment des produits de très grande qualité. Ça va de l'aérosol à la qualité d'huile puisqu'on n'a jamais eu un problème sur une course qui serait liée qui était liée au moteur. Sur le panneau, 1 minute est présenté. C'est parti. Drapeau vert, départ des Bleus. On arrive avec des moyens qui sont quand même assez limités à faire quelque chose de très passionnant et à vivre une aventure. Et je crois que ce qui nous pousse avec passion dans cette histoire, c'est justement cette notion d'aventure et pas tellement cette notion financière.